Chers visiteurs et visiteuses, aujourd'hui je me suis levé tôt parce que non, c'est pas une blague, je vais bel et bien partir faire du dracard sur la Seine dans Paris, ça va être incroyable. Je vais retrouver les copains de l'association Bâtard qui sont exceptionnellement à Paris. C'est une association toulousaine qui construit des bateaux scandinaves. On va en profiter pour piéger Rivenzi, le streamer breton que vous avez déjà vu dans l'épisode du projet Nilgard où il joue au tennis en armure avec Nota Bene. Ça fait un moment que j'essaie de le convaincre de partir en expédition sur un dracard avec moi. Il est pas super chaud. Donc pour tenter de le convaincre, on va commencer par lui faire une petite balade sur la Seine en dracard dans Paris. Voilà, zone de confort un petit peu. Mais il est absolument pas au courant, je vais donner rendez-vous à Notre-Dame. Donc ça va être assez rigolo de voir sa réaction. Voilà, direction Paris, direction Notre-Dame, on se retrouve là-bas. Voilà, moi je suis arrivé, mais je suis un peu en avance, donc Rivenzi n'est pas encore là. Et ben du coup j'ai envie de vous dire, on va l'attendre avec une petite page de réclame. Ah salut Jean-Ragnar. T'es Harald. Bah comment il va celui-ci? Assieds-toi mon ami, assieds-toi. Alors je m'en suis pas sorti dans les raids cette saison. J'ai peur de manquer de nourriture cet hiver pour nourrir ma famille. Comment est-ce que tu fais toi Jean-Ragnar? Et moi je suis qu'un cliché contemporain de viking, pas un vrai comme toi. Je peux donc utiliser HelloFresh. HelloFresh? Alors oui, c'est un concept assez simple, tu choisis chaque semaine un nombre de repas pour un nombre de personnes, tes recettes, et tous tes ingrédients sont livrés la semaine suivante dans une boîte comme celle-là, et c'est tout frais. Regarde, j'ai des tomates et des oignons. Des tomates. Mais du coup, t'as plus du tout besoin d'aller au marché pour aller chercher tes aliments. Et non, je peux ainsi gagner du temps pour cuisiner correctement et entretenir ma ligne, pour être en pleine forme pour les raids du printemps prochain. Le choix de recettes est très vaste. Préparation rapide, avec ou sans viande, poisson faible en calories. En calo quoi? C'est rapport au fait de manger léger et... Oh bah laisse tomber ce truc là. Laisse tomber. Dis-toi que beaucoup de recettes nécessitent peu de matériel. Tu peux les cuisiner sur ton feu de bois si t'en as envie. C'est bien simple. Je ne cuisine plus qu'avec ça désormais et je découvre des recettes venues de contrées lointaines et de pays exotiques. Ça a l'air super ton truc, mais comment est-ce que moi je peux en profiter? C'est facile mon bon Harald, il te suffit de suivre le lien dans la description et rentrer le code promo pour bénéficier d'une réduction. Jusqu'à 80 € sur tes 3 premières box HelloFresh. T'as bien internet dans ton village. Inter quoi? Non mais allez laisse tomber. Pour toi ça sera pas inventé avant des siècles. Pas de bol hein. Il va falloir trouver une autre solution pendant que moi, je vais me régaler avec HelloFresh. HelloFresh, le meilleur choix des vikings qui ne sont pas des vrais vikings. Ça y est, j'ai retrouvé Rivenzi, il est là, je suis là. Bonjour. Ok. Normalement au stade de la vidéo où on en est, vous savez ce qui va se passer, mais lui ne sait pas. Ah d'accord, donc vous Allez, savez quoi. j'ai raconté. Ça dégoûte. Juste avant, ça dégoûte parce que Est-ce moi que tu tu sais. n'as aucune info? Bah non, T'as aucune info. En fait, en gros, le Aucune truc idée. c'est que tu m'as dit, T'es dispo ce jeudi? Ouais. tu vas faire un truc à Notre-Dame? Oui. Très bien, merci. Je t'invite des mecs, mais il n'y a pas d'infos supplémentaires. Y'a pas on d'info, fait quoi? c'est la confiance. Là ça y est, c'est bon, on y va. Rendez-vous à Notre-Dame et voilà. Par contre il est vexé parce qu'il vient d'apprendre que ce serait pas à Notre-Dame et que c'était juste pour brouiller les pistes Notre-Dame. On va voir la réaction en direct de cet homme qui vient de voir le bâtard Fir juste derrière, il est encore un peu loin mais... Vous avez rien dit hein, bande de ça. Bravo. Comment qu'ils vont ceux-ci? C'est ça qui était compliqué ce matin. Trop cool. Ils sont tellement chauds ces gens, c'est incroyable, on va en parler hein, mais ils sont tellement chauds. C'est-à-dire que ce matin, je ne savais absolument pas ce qu'on allait faire. Je découvre ça. Enfin, faut imaginer le mindfuck pour vous, vous saviez depuis le début. Moi, c'est pas du tout le cas quoi. Vraiment, c'est la pure découverte. Genre, je suis vraiment choqué quoi. C'est très chouette hein. Paris Tour en dracard. Pour 9,90 € le prix est imbattable en plus. Bah ouais, oh dis donc alors. Alex qui fait des vidéos devant, je vous conseille d'aller voir ses vidéos sur la chaîne Bâtard parce qu'elles sont vraiment cool. C'est super bien monté. On est pas mal ici.
Elle va être bien la vidéo, Rivency? Ah, elle va être incroyable, je pense, à mon avis. Hein. Elle va être chouette. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Hein. Voilà. Et Instagram aussi, hein, n'oubliez pas. Et Instagram évidemment, et TikTok. Et oui, on ne peut pas se balader sur la Seine dans Paris comme ça, et pendant que nos sympathiques vikings du dimanche se font contrôler par la police, parlons un peu de l'association Bâtard. Le principe de l'assaut est de recréer des bateaux scandinaves, autrement dit, des dracars. L'idée c'est d'utiliser des matériaux modernes qui ont des propriétés similaires aux matériaux anciens pour faire des navires capables d'être testés dans les conditions les plus rudes et sur de longues traversées. On retrouve donc différentes essences de bois sur les bateaux Bâtard, mais parfois utilisées en contreplaqué plutôt qu'en bois brut. De la même manière, pour des raisons de législation et de sécurité, le bateau peut naviguer à la rame et à la voile en lin, mais doit également avoir un moteur, comme par exemple pour naviguer dans Paris. Alors oui, je sais que le mot drakkar est un terme moderne pour désigner tous les bateaux scandinaves de l'ère des Vikings, mais il est tout à fait utilisable. Rappelez-moi de vous faire une petite vidéo du pourquoi j'ai changé d'avis à ce sujet. Et si cela vous semble étrange de refaire des drakkars en adaptant les matériaux, dites-vous que les plans des bateaux sont rigoureusement identiques à ceux retrouvés en fouille, parce que l'assaut travaille étroitement avec les musées et les plus grands spécialistes de la navigation des Vikings. Avoir un bateau qui a les mêmes propriétés que l'ancien et qui peut être testé à fond, c'est une occasion unique pour les chercheurs de mieux comprendre comment les anciens Scandinaves avaient conçu et utilisé ces navires. En attendant, le bateau est en règle, la police fluviale est rassurée, et nous, on peut reprendre notre balade. J'ai l'impression d'être un vieux touriste à filmer des trucs. Ah, c'est super, hein, bravo. Hein. Paris vu d'ici, ça n'a rien à voir. Hein. Moi je suis pas mal, j'avoue là. Petite balade, ça bouge, il y a un peu d'eau. Il y a de l'eau là-bas. Bonjour. Bonjour messieurs et dames. Tu vois, mais tous les gens ils sont contents, ils voient ça, c'est en mode mais what? Parce qu'à mon avis, voir des dracars sur la Seine, ils voient pas ça souvent, tu vois. On est pas mal ici. Du coup, prochaine expédition, tu viens avec moi et on embarque avec eux? Allez, il a dit, c'est bon. C'est dans la boîte. Ça y est, c'est le débarquement. À l'attaque. Disons, c'était bien. Franchement, on s'est régalé. Hein. Heureux? C'est trop bien, franchement. C'est hyper. C'est trop cool quoi. Enfin, tu vois, c'est ce genre de méthode de navigation. Ça fait kiffer. T'es vraiment au ras de l'eau. Puis tu te balades dans un endroit qui est improbable, tu vois. Donc franchement, c'était cool. Il faisait bien frais ce matin, mais franchement, je me suis régalé. C'est trop bien. Bon, tu regrettes pas que je t'ai piégé? Non, je regrette pas Thibaut. Merci de m'avoir piégé. J'aimerais que tu me repièges encore un petit peu quand même. Hein. Eh ben, on va y travailler. On va y travailler. La balade est terminée pour aujourd'hui, mais on va poser quelques questions à Alex, le responsable de com de Bâtard, pour nous parler un peu des origines de l'assaut, mais aussi de l'énorme projet à venir auquel je compte bien participer. Est-ce que tu peux répondre à cette question que tout le monde se pose en commentaire? Je suis sûr que les gens l'ont mis vachement en commentaire. Pourquoi Bâtard? Pourquoi Bâtard? Pourquoi Bâtard? Bâtard, il faut savoir que comme on l'écrit, il n'y a pas le D à la fin, il y a un accent sur le premier A et ça veut tout simplement dire bateau en islandais. Ça se prononce botor à peu près, quelque chose comme ça. Et voilà. Et en français, ça fait quand même un mot un petit peu marrant et impactant, donc ça marche bien avec notre branding. C'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. Pas d'insultes et pas de bizarreries de base. Ouais, les gens s'en souviennent bien quoi. Ouais, tu l'as dit, on s'appelle les bâtards, ça reste en général. Et c'est quoi l'histoire du truc? C'est-à-dire que comment des Toulousains se sont dit vas-y, on va faire des bateaux, c'est rigolo, des bateaux vikings? Il faut savoir que le début de Bâtard, c'est à la base une bande de potes, 5 potes de collège, lycée, qui ont toujours construit des trucs ensemble. Il y a toujours eu cet amour pour la bricole, voilà, construire des trébuchets, des patators, des stabilisateurs de cam, des grues, enfin, des trucs comme ça. Et avant de partir en prépa pour les écoles d'ingé, ils allaient du coup être séparés dans les 4 coins de la France par rapport à leur cursus. Et ils voulaient trouver un projet pour pouvoir quand même se retrouver de temps en temps entre potes. Et c'est là que le drakkar est arrivé sur la table tout simplement. Donc construire un bateau, un beau challenge au niveau de l'ingénierie qui pourrait permettre après de se balader, d'explorer des choses qui plaisaient déjà à la team de base. Donc c'est pour ça qu'on a construit le premier bateau. Et le premier, c'était pas celui sur lequel on a navigué là? Non, le premier il faisait 5 mètres de long, maintenant il est à la retraite. Il faut
un équipage très entraîné et aguerri pour le manipuler, sinon ça chavire à coup sec, c'est sûr, c'est sûr. Et là, celui qu'on a utilisé pour embarquer justement Icarus et ce bon vieux Rivenzi, c'était le deuxième qu'on a construit qui s'appelle le Bâtard Fir. Fir, ça veut dire pain, donc si on met les deux bout à bout, Bâtard Fir, ça fait bateau en bois, et qui fait 12 mètres, 2,5 mètres de large. Et c'est pour l'instant le vaisseau amiral de notre flotte. Et du coup, ça veut dire qu'il va y avoir un autre projet là qui est en cours avec un nouveau bateau. Évidemment, on en fait une 5 mètres, on fait des expéditions, c'est marin. On a fait une 12 mètres, on fait des expéditions, c'est encore plus marin. Du coup, on va en faire un 28 mètres, 6 mètres de large pour faire l'expédition finale, la fameuse Toulouse-New York en prenant la voie du Nord comme les Vikings à Milan. Et voilà, faire la vraie traversée comme l'ont fait ces grands malades qui étaient ces gens, pour voir un peu comment ça se passait à bord de ces bateaux. Et ça va durer combien de temps comme traversée à peu près? Pour l'instant, alors nous on compte construire le drakkar le plus rapide du monde grâce à nos techniques modernes de construction, et on table sur 45 jours de navigation. D'accord. Et il a pour nom ce nouveau bateau? Orkan, qui veut dire ouragan. C'est classe, faut le dire, c'est classe. Bah du coup on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, j'ai envie de dire, parce que là c'est un peu que le début. C'est sûr, on a beaucoup d'idées avec ce bon vieux Icarus. On ne peut pas tout vous dire maintenant, mais il y a du très beau, il y a du froid, il y a potentiellement du cercle polaire et des cocktails Molotov, on ne sait pas, on vous en dit pas plus, mais ça arrive très très vite, on l'espère. Et ben merci, et puis à bientôt. Ciao ciao tout le monde. Plan incroyable sur le musée du Louvre la nuit. Ça tourne encore. Tu es en train de monter? Grave, en vrai je suis vraiment fan. C'est vraiment trop stylé. On n'a pas ça... En fait, si on coupait, on enlevait ce mur, on aurait Capitole, à peu près. Mais c'est vraiment ouf que ce soit en libre accès comme ça. Qu'est-ce qu'on fait les Parisiens? Il n'y a pas beaucoup de monde, je trouve. Ouais, bah écoute, c'est les Parisiens. Ça devrait dater sec. Il devrait y avoir un date par banc là. Ah, c'est pas faux, j'ai jamais fait de date au musée du Louvre. C'est un truc à faire. C'est parfait là. Bon, normalement, on finit pas les interviews comme ça, mais en tout cas, merci. Petit conseil, n'écoutez pas le code Tinder 10 pour Icarus 10 sur Tinder Gold, incroyable. Et voilà, ce petit vlog est terminé, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai pas l'habitude d'en faire beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez en voir plus. J'ai hérité d'une belle casquette bâtard, n'hésitez pas à aller voir leurs réseaux sociaux parce que vraiment ils sont cool, ils font du super boulot et même visuellement ils sont très forts. Donc on n'hésite pas, et évidemment si vous avez des questions ou quoi que ce soit en commentaire, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo, sans oublier que l'histoire est vivante. Transition de youtubeur.